Alors oui, c'est vrai, le titre est un peu racoleur, je l'avoue. Mais je connais vraiment la date de naissance de Jésus, enfin de Jésus-Christ précisément, parce que Noël approchant, hein, c'est dans un mois et demi à peu près, on va avoir droit encore sur, je pense, sur les réseaux sociaux à Noël par rapport aux chrétiens. Le 25 décembre, c'est pas vraiment, c'est pas du tout même la date de naissance de Jésus, que c'est une fête païenne ou je ne sais quoi, qu'on doit peut-être le fêter, on doit pas le fêter, on sait pas trop. Et que voilà, il y a des discussions autour de ça, et du coup j'anticipe un peu, voilà, un petit mois à l'avance, et pour vous annoncer que je connais la date de naissance de Jésus-Christ. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, parce que normalement personne ne le connaît, on sait pas. Mais moi si, voilà. Moi je le connais, mais je suis pas seul, je pense que... Enfin, je vais vous montrer qu'en fait c'est pas compliqué à savoir. Parce que c'est vérifiable avec la Bible et avec certaines... Enfin, les historiens estiment une date. Je connais rien en histoire, je suis pas du tout balèze là-dedans, mais il y a une date que les historiens, apparemment, certains historiens reconnaissent. Et on va voir à partir de ça quand est-ce que Jésus-Christ est né. Alors on va aller dans le psaume 2. On va regarder un passage que je pense la plupart connaissent. Donc le psaume 2, au verset 7. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Donc psaume chapitre 2, verset 7. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, ouvrez les guillemets, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc là, on a un psaume de David qui est inspiré et qui déclare cette parole où l'Éternel dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et donc cette parole est reprise dans Actes. C'était ça. Oui, c'est ça. Alors d'abord Hébreux 1.5. Hébreux 1.5. On va voir cette parole de Dieu, de l'Éternel, qui est reprise. Hébreux chapitre 1, verset 5. Où on parle, en fait, bon, je ne veux pas tout vous lire, vous lisez le chapitre 1 d'Hébreux, vous voyez que ça parle de Christ. Et donc on nous dit au verset 5, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, ouvrez les guillemets, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc on reprend cette parole qui était dans le psaume et on nous révèle que cette parole justement concernait le Christ, qui est le Fils de Dieu. Et maintenant on va aller en Actes 13. Donc on nous parle d'un engendrement, d'une naissance, la naissance du Fils de Dieu. Maintenant on va aller en Actes 13, 33. Cette parole est encore reprise et on a la vraie révélation de cette parole et qu'est-ce qu'elle concernait en fait. Actes chapitre 13, verset 33. Verset 32 même. Voilà. Acte 13 à partir de 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ». C'est pourquoi il dit encore « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Ça, c'est des citations des psaumes. Et donc, on nous cite cette parole des psaumes. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et on nous dit, je sais pas si, je crois que c'est l'apôtre Pierre, je suis pas sûr, qui est en train de parler là. Non, c'est Paul. Je crois que c'est Paul qui parle dans Acte 13. Et il nous dit que cette parole, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, Dieu l'a accomplie
en ressuscitant Jésus. Donc, cette naissance, vraiment, qui nous est, nous qui croyons, cette naissance qui est importante, qui nous est annoncée, cet engendrement, c'est la résurrection de Jésus-Christ. On ne parle pas de sa naissance dans l'étable. Non pas qu'elle soit pas importante, mais c'est pas celle-là qui... c'est pas sur cette naissance que l'évangile, la bonne nouvelle, est centrée. Et donc, je dis que je connaissais la date, parce que simplement, on connaît apparemment la date de crucifixion, qui est du vendredi 7 avril de l'an 30. Donc, on sait qu'il est ressuscité 3 jours après, donc plus 3. Il est donc ressuscité le lundi 30 avril. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'était le 7. Non, le lundi 10 avril de l'an 30. Donc, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est né lundi 10 avril de l'an 30. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on décale Noël ou est-ce que... Non. En fait, simplement, le propos de cette vidéo, c'était juste pour recentrer, en fait, Noël, pas Noël. Personnellement, je m'en fiche. Je m'en fiche. Qu'un chrétien le fête ou pas. Faites ce que vous voulez, tant que vous gardez... tant que vous gardez les yeux sur qui vous êtes en Christ, quand vous gardez à cœur l'objectif qui est que Christ soit révélé, que le royaume soit annoncé. Et voilà, donc simplement, il y a une naissance, un engendrement qui nous est annoncé dans la Bible, dans les Écritures, que les prophètes ont annoncé, et qui est le cœur, le fondement même de l'Évangile. Paul dit d'ailleurs aux Corinthiens que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine en fait, parce que la bonne nouvelle qui est annoncée est fondée sur la résurrection. Et donc c'est ça, la naissance du Christ, la naissance du Fils de Dieu, et c'est ça, la vraie naissance, l'engendrement. Le Christ est véritablement né. D'ailleurs c'est... on le voit aussi dans Romains. Je vais aller vite fait. Bon, je ne vais pas m'attarder, mais c'est juste des petits trucs comme ça. Romains, chapitre 1, au verset 20, je crois. Non, pas du tout. Au verset, c'est au début. Voilà. Romains, chapitre 1, verset 4. Ou à partir au tout début. Alors, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. On voit déjà que cette bonne nouvelle, elle était déjà annoncée. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, l'ont annoncé aussi. C'était annoncé de manière voilée, mais c'était annoncé. Cet évangile n'est pas nouveau. Il a été annoncé depuis des temps et des siècles avant Jésus. Donc Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est bien sa résurrection qui est sa naissance en fait. Qui fait que le Fils de Dieu est né à la résurrection. Alors on peut se demander, mais pourtant, il était bien Fils de Dieu déjà avant. Quand Pierre, d'ailleurs, quand il demande à Pierre qui je suis, Jésus demande à Pierre qui dis-tu que je suis? Pierre, il dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Jésus était bien déjà Fils avant, mais je sais pas si ça se dit, cette filialité ou ce lien de parenté de fils a été vraiment pleinement manifesté, dévoilé, déclaré publiquement à la résurrection. La résurrection est la manifestation de la naissance
la pleine, voilà, c'est l'engendrement qui était dont les prophètes ont parlé. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, je sais pas quoi dire à la fin. Voilà. Merci pour votre attention et gardez les yeux sur l'essentiel, à savoir les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Et voilà, quand on débat sur la naissance charnelle de Jésus, ben on est sur des débats, ça peut être intéressant, mais ce sont des débats terrestres, charnels. Et nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Voilà, je vous remercie. C'est une bonne journée, une bonne soirée, et que la paix vous remplisse, la paix de Christ. Et voilà, merci.